Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction du cahier d'activité, page 47, concernant la grammaire, la phrase affirmative et la phrase négative, programme le nouveau Vivre le français CM1. Tout d'abord, la phrase affirmative, c'est la phrase qui dit oui, qui affirme. La phrase négative, c'est la phrase qui dit non, qui nie. On dit nier, c'est-à-dire dire non. Dans la phrase négative, on introduit les mots ou bien les adverbes de négation. Ne pas, n'apostrophe pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ne nulle part, etc. Pour ces adverbes, on les place dans la phrase en encadrant le verbe, c'est-à-dire dans la phrase, cherchez le verbe et par la suite, encadrez-le par ces adverbes de négation. Je vais vous laisser le lien d'une vidéo où j'ai bien traité la forme affirmative et la forme négative. Alors maintenant, passons directement à la correction. Réécris chaque phrase à la forme négative. Nous allons souvent chez nos voisins. Alors dans cette phrase, vous cherchez le verbe c'est allons. Dans cette phrase, il y a souvent. Souvent, on va le remplacer par ne jamais. Et on va placer ne jamais, ne avant le verbe et jamais après le verbe. Et puisque le verbe allons, il commence par une voyelle, donc on va mettre un apostrophe. Et on va dire « Nous n'allons jamais chez nos voisins ». Je passe à la phrase numéro 2. J'ai encore quelques bonbons. Dans cette phrase, le verbe c'est l'auxiliaire avoir et on a encore. Encore, on le remplace à la forme négative par ne plus. La même chose, on va encadrer et. Et puisque et, elle commence par une voyelle, donc on va mettre un apostrophe. Je n'ai plus de bonbons. Alors là, quelqu'un va s'enlever et on va le remplacer par deux. Et on n'écrit pas des, pour la prononciation, on dit de bonbons. Je n'ai plus de bonbons. Je passe à la phrase suivante. J'ai compris tout ce que vous avez dit. Alors là, le verbe c'est est compris, c'est le passé composé. Et dans cette phrase, donc c'est ça le verbe. Et dans cette phrase, on a tout. Tout, on le remplace par ne rien. Là, j'ai le passé composé. Qu'est-ce qu'on dit? Ne plus, ne rien, les adverbes de négation, on encadre les verbes conjugués. Mais si on a avoir ou bien être, on va encadrer être ou bien avoir. Donc, on va encadrer uniquement avoir. La même chose, il y a une voyelle, donc on va dire « Je n'ai rien compris de ce que vous avez dit ». Je passe à la phrase suivante. Tu es bon en calcul et en orthographe. Alors dans cette phrase, il y a l'énumération, il y a et on le remplace par ni, ne ni, d'accord? Alors tu es bon en calcul, on va dire tu n'es, là aussi et c'est le verbe et là c'est le verbe être, donc on va mettre tu n'es bon ni en calcul ni en orthographe, et on va enlever le et. C'est bon? On passe. La question numéro 2. En reprenant la phrase, réponds affirmativement à chaque question. Donc là, il y en a des questions, ce sont des phrases interrogatives. Nous, on va répondre
On va répondre à ces questions et en même temps, on va répondre affirmativement, c'est-à-dire avec oui. La première, tu n'as pas encore fini tes devoirs, n'est-ce pas? C'est une question. Dans cette phrase, il y a encore et encore. Il y a ne n'est pas encore, c'est le contraire, c'est déjà. Donc on va dire si, c'est-à-dire oui, oui, j'ai déjà fini mes devoirs. Là, il n'y a pas ce S. L'auxiliaire. Donc, on va dire, ça c'est le passé composé du verbe finir. Soit on dit si, soit on dit oui. J'ai déjà fini mes devoirs. Je passe à la phrase suivante. Tu t'es levé tôt ce matin? Alors là, il se demande, est-ce qu'elle s'est levée ce matin? Oui, je me suis levé tôt ce matin. La question suivante. Est-ce que tu as encore fait une bêtise ce matin? Est-ce que tu as fait encore une bêtise ce matin? Alors là, on va dire oui, j'ai fait encore. Oui. Alors là, on va dire, parce qu'ils ont dit affirmativement, oui, oui, j'ai fait encore par exemple, une ce matin. Alors, si vous voulez dire non, non, je n'ai pas fait de bêtises ce matin, quand vous voulez. Alors, je passe à la question numéro 3. Pour chaque phrase, trouve une phrase négative qui a le même sens. Exemple, je suis gentil, je ne suis pas méchant. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Méchant, c'est le contraire de gentil. Et ils ont introduit les adverbes de négation. Donc, on a deux transformations qu'on va mettre. La première, on va introduire les mots ou bien les adverbes de négation. Deuxièmement, on va écrire le contraire du mot ou bien des adjectifs qu'ils ont donnés. Elle est très généreuse. Alors, quel est le contraire de généreuse? C'est avare. Donc, on va dire, elle n'est pas avare ou bien elle n'est pas très avare. Il n'est pas avare. La deuxième. Les oiseaux volent bas. Il y a de l'orage dans l'air. Alors là, il y a bas. Donc, on va mettre le contraire de bas, c'est haut ou bien plus haut. Et on va introduire les mots de négation. Les oiseaux ne volent plus haut. Il y a de l'orage. Il n'y a pas de l'orage dans l'air. Vous terminez la phrase. Je pense qu'il est honnête. Alors là, il y a honnête. L'honnête, c'est malhonnête, le contraire. Donc, on va dire, je ne pense pas qu'il soit malhonnête. Donc, il y a des transformations là pour avoir un sens aux phrases. Le dernier exercice, c'est comme une petite production. Tout ce que veut Saïd, sa maman le refuse. D'abord, puis accepte. Donc, la maman, elle dit non au début, mais à la fin, elle accepte. Écrit un court dialogue qui pourrait avoir lieu entre ces deux personnages, c'est-à-dire entre Saïd et sa maman. Alors, Saïd, elle est entrée, elle veut élever un chat ou bien un chien ou bien un hamster ou bien un oiseau, c'est-à-dire un animal domestique. Mais la maman, elle est contre. Mais après, il va finir par accepter. Maman, je voudrais un chat. Alors la maman, ah non, je ne veux pas d'animal à la maison. S'il te plaît, je te promets que je vais m'en occuper. Bon, d'accord. Alors là, c'est la maman. Bon, d'accord. Mais
je te surveille. Mais vous pouvez écrire autre, ça uniquement des suggestions que je vous donne, mais vous avez le choix. Essayez de vous exprimer. Mes chers, à la prochaine, Inch'Allah.